d'honnêteté, fandaharana hifanentanana, ankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra, hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anety tena ka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tanana. Soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Ampifaliana indray no iarabananao ao anatin'izao fandaharany tohivaka ny fahamarinana fanaraka ho eto amin'ity onjam-peo ity amin'ny ora tahaka izao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary manonona ny fiadanan'ny tompo aminao. Anio manana vahiny isika, vahiny tena vahiny tokoa satria olona avy any ampitan-dranomasina any hitondra ny tenin'Andriamanitra ho antsika fantatritsika tsara fa alahady manokana ny amin'ny alahady ho avy izao fetiny ray. Misy ray mpianakaviana vahiny izay napetraka ny tompo tany anatin'ny fo niaraka amintsika, Raymond Kofi izay. Mety efa fahenonao, fahitanao ny amin'ny fahitalavitra ao amin'ny Club 700, amin'ny UMCI TV, mety efa fahitanao ihany. Fa ny tianio ity dia manana tombony manokana isika eto amin'ity onjam-peo ity amin'ny alalan'izao fandaharany tohivaka ny fahamarinana izao. Andray ny afatra ny tompo avy any aminy. Amin'ny teny frantsay no izarany an'izany. Dia ho fitiniko aminao amin'ny teny malagasy rehefa vita ny fizarany. Mihaino finaritra ary. Salutations à vous tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et où que vous soyez, tous les parents, tous les papas, et surtout bonne fête des pères, chers papas, là où vous êtes, que la grâce de Dieu soit votre partage et que cette même grâce de Dieu vous renouvelle dans vos différentes responsabilités. C'est un père qui parle comme vous. Surtout au peuple de Madagascar, tous les papas, oui, bonne fête des pères. C'est à cette occasion que je saisis pour vous donner un message d'encouragement et d'édification, mais aussi de méditation et de réflexion, afin de comprendre quelle est notre responsabilité lorsqu'on dit père. Déjà, lorsqu'on parle de la fête des pères, ses origines, certains le connaissent certainement, c'est en France en 1949, et c'est le fabricant des briquets, Flaminaire, qui a eu l'idée en 1949 de créer une fête des pères pour des raisons tout à fait commerciales. Et la fête avait été officialisée par un décret en 1952 qui conserve la règle du 3e dimanche de juin. Et puis, le mot père, nous le savons certainement, nous vient du latin pater, qui désigne à la fois le représentant de l'autorité, le père de famille, le géniteur. Tout ceci parle de la responsabilité qui est la nôtre. Alors, on ne veut pas dire père parce qu'on a des enfants, mais ça veut dire père, celui qui est responsable. Commençons par poser un fondement qui est assez certain et assez solide, où que nous soyons. Premièrement, il nous faut savoir que Dieu se tient au-dessus et au-delà de l'ensemble de la création. C'est très important. C'est une déclaration très forte. Il est bon pour nous tous de savoir que Dieu se tient au-dessus et au-delà de l'ensemble de la création. Bonne fête des pères encore. Chers collègues, chers amis, que Dieu vous bénisse. Voilà, vous savez, C.S. Lewis disait, de toutes les tyrannies exercées, celle pour le bien de ses victimes peut être la plus oppressante.
Il vaut mieux vivre sous les barons voleurs que sous des maîtres tout-puissants et moralisateurs. Il dit, la cruauté d'un baron voleur peut parfois s'assouplir. Sa cupidité peut à un certain moment être rassasiée. Mais ceux qui nous tourmentent pour notre bien, nous tourmenteront sans fin, parce qu'ils le font avec l'approbation de leur conscience. C'est pénible. C'est C.S. Lewis. Et Lewis était persuadé qu'en tout temps et en tout lieu, les hommes convaincus d'avoir raison de faire le bien s'exposent toujours à la tentation de vouloir imposer leur morale aux autres. Ah, c'est pénible. C'est vraiment pénible. Vous savez, et dans une autre citation, il dit quelque chose qui nous aide toujours à réfléchir. Je cite, « Pour nous, c'est la fin de tous les récits, mais pour eux, ce n'est que le début de la véritable histoire. Toute leur vie en ce monde ne correspondait en fait qu'à la couverture du livre. Maintenant, il commence le premier chapitre de la grande histoire que personne sur terre n'a jamais lue et qui dure toujours. Chaque chapitre est meilleur que le précédent. » Fin de citation. Je répète encore, bonne fête aux responsables que nous sommes en tant que pères. Et c'est avec beaucoup de sourire et de grâce également. Alors, quelques paroles qui nous aident aussi à méditer, chers parents. Il est bon de comprendre que la vie ne se limite pas sur la terre, mais qu'elle n'est qu'une préparation à l'éternité. Et lorsque elle est vue ainsi, alors vous commencez à vivre à la lumière de l'éternité. Ce qui influencera toutes vos relations, vos situations, votre travail et vos valeurs changent également. Quelqu'un a dit que nous ne voyons pas toujours les choses telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. C'est la grande difficulté, dans mon point de vue. Et la manière dont vous définissez votre existence, votre destinée, votre perspective, influence votre façon d'investir votre temps, de dépenser votre argent, d'utiliser votre temps, vos talents et de considérer aussi vos relations. C'est très important, car votre façon de voir la vie conditionne aussi votre vie. Le plus souvent, les gens expriment leur vision de la vie par plusieurs façons. On peut le voir dans leur accoutrement, c'est-à-dire les vêtements, leurs voitures, les bijoux, les coiffures, tout ce que nous voulons posséder. Pourquoi? Tout simplement, nos images inexprimées influencent nos vies plus que nous ne le pensons. Et elles déterminent nos attentes, nos valeurs, nos relations, nos buts et nos priorités. Et toutes nos agitations dans ces diverses formes n'ont qu'un seul message, la recherche de la paix et la paix du cœur. Mais vous savez, cette paix du cœur, les évangiles nous la proposent et nous enseignent qu'elle ne se repose pas en partie sur l'œuvre de Christ et en partie sur celle de l'homme, mais seulement et entièrement sur ce que le Christ seul a fait. Or, formidable, toute l'expression de l'amour de Dieu est manifestée dans l'œuvre de Christ, par lequel Dieu nous parle et dont il a aussi établi héritier de toutes choses, et par lequel il a créé le monde. Et c'est lui qui a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Beaucoup de courage. Soyez bénis. À tout de suite encore. Alors, nous allons poursuivre notre fête des pères avec un verset biblique. Oui, afin de poser toujours les fondements nécessaires qu'il faut. Dans Deutéronome 6, au verset 5 à 9, la Bible dit ceci. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Première responsabilité.
Voici la première responsabilité et la plus profonde, la plus exigeante, la plus grande, mais aussi la plus honorante. Quel privilège, n'est-ce pas? Généralement, quand on fait la fête des mères, on ne parle pas souvent beaucoup des pères. Nous n'allons pas faire l'exception, ou alors nous allons voir si nous pouvons faire l'exception. Quelqu'un a dit que le père, et comme nous l'avons dit, quand on parle de père, on parle d'un responsable. Que le père, en fait, c'est le deuxième réservoir affectif de notre âme, ou encore de l'âme de l'enfant, et qui doit être comblé, c'est-à-dire par la place d'un père. Tout comme la mère, l'homme a reçu la vocation de transmettre à l'enfant ou à ses enfants un amour spécifique. Et vous savez, les deux ministères, c'est-à-dire celui de la maman et du papa, ne sont pas interchangeables, quoi que dise notre siècle aujourd'hui. C'est par exemple au père d'opérer la séparation qui va permettre à l'enfant de quitter progressivement sa mère. Vous savez, il y a un attachement souvent très fort dans ce couple mère-enfant au niveau symbolique. Voilà, c'est comme ça. Mais à ce niveau-là, le père représente la loi. C'est lui et c'est à lui de la transmettre. Et si dans les premiers mois de la vie de l'enfant, l'amour paternel est un peu gauche, c'est un père qui parle, au fil de la croissance de l'enfant, les occasions de déverser de l'affection vont se multiplier. Grâce à l'exercice du rôle paternel, l'enfant reçoit les fondements affectifs nécessaires à sa croissance. Quelle responsabilité! La sécurité, les corrections, les encouragements, l'instruction, les responsabilités, la sagesse. Comme nous dit cette parole que nous venons de lire un peu plus haut dans Deutéronome 5, 6, où ce que Dieu dit, la première responsabilité qui revient au Père, tu inculqueras ces choses à tes enfants, lesquelles? La sécurité, la correction, les encouragements, l'instruction, la responsabilité, la sagesse. Ces signes d'amour vont apporter à la vie de l'enfant les éléments indispensables à la construction et à l'épanouissement de son âme. Il y a une sorte de confiance, d'équilibre, de connaissance et un sens profond de responsabilité que l'enfant acquiert. Combien c'est important, combien c'est vraiment important. Et là, nous retrouvons ce que la Bible nous dit. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous. Vous voyez? La révélation ainsi communiquée est celle d'Adonai roi. Le roi ou le Dieu berger. Un amour paternel de qualité trace dans l'enfant une rivière le préparant à recevoir la révélation du Père éternel. Permettez-moi de le redire encore. Un amour paternel de qualité tracera dans la vie de l'enfant une rivière le préparant à recevoir la révélation du Père éternel. Vous voyez la responsabilité, mais c'est vraiment un échec qu'on constate aujourd'hui. Beaucoup ont abandonné la mission. Plusieurs ont abandonné la responsabilité. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, les jeunes ou les enfants sont condamnés à chercher. Comme quelqu'un a dit, comme l'estomac creux crie sa faim, les contrées intérieures arides causent des souffrances profondes. Et très souvent, pour calmer les douleurs de notre âme, c'est-à-dire l'enfant, doit rechercher les moyens de remplir ses désirs d'amour. C'est pénible. Ce besoin d'être rassasié détermine l'homme dans ses voies et influence très souvent et de façon inconsciente le déroulement de sa vie à cause de notre échec. De remplir ces désirs d'amour, les enfants, les jeunes aujourd'hui sont comme obligés de chercher de façon inconsciente. Et il y a comme un changement de leur vie et ils basculent à autre chose. Il y a question à méditer et à se repositionner par rapport à l'appel et à la mission que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Celui qui n'a pas reçu la révélation de l'amour accueillant de Dieu par le ministère, soit d'une mère ou d'un père, va rechercher la chaleur et la sécurité maternelle ou paternelle d'une manière inconsciente. Pourquoi? Parce que lorsque le ministère paternel est inaccompli, des carences ou ces carences
entraîneront la personne à rechercher des bases nécessaires pour bâtir son identité. C'est ça le problème aujourd'hui. Cette quête fondamentale va s'exprimer dans la vie par une poursuite effrénée d'autres sources affectives. Vous voyez la responsabilité, chers parents. Remarquons en passant que la publicité exploite très souvent ce malaise profond pour suggérer que la solution du mal de vivre se trouve dans l'usage des biens matériels, argent, nouveautés, confort, drogue. C'est là où on se retrouve dans un cercle vraiment pernicieux. C'est difficile. La première conséquence néfaste de cette quête est la déformation de la relation entre l'homme et sa femme. Chacun des conjoints cache au fond de son âme le désir secret de trouver en l'autre un substitut de ce qui lui a manqué. Recherche de l'amour paternel dans le mari ou de tendresse maternelle chez la femme. Malheureusement, un couple bâti sur ses attentes est semblable à deux sangsues dans un bocal vide. La vie commune et les attentes affectives démesurées de chacun envers l'autre ne peuvent qu'aboutir à des graves désillusions, voire à une séparation, cause de beaucoup de divorces aujourd'hui. Si en plus, dans ce scénario que nous vivons aujourd'hui dans notre monde et dans nos différents pays en Afrique et ailleurs, oui, un ou plusieurs enfants débarquent avec leurs légitimes attentes, les besoins d'amour vont aller en grandissant, augmentant la sécheresse affective et au fil du temps, une redoutable spirale va forcément s'établir dans la famille. Pourquoi? Parce que l'homme a échoué dans sa mission. Y a-t-il une solution? Écoutons la suite. À tout de suite. Alors pour la suite, que la paix de Dieu remplisse vos cœurs lorsque vous suivez cette parole et que Dieu vous donne d'entrevoir la solution en son Fils Jésus-Christ. Comme je le disais tantôt, les moyens pour combler par soi-même ses aspirations affectives sont tous de mauvais chemin. Ils ne remplissent jamais les réservoirs asséchés. De plus, ces attitudes enferment souvent l'homme dans une prison diabolique de péché et d'esclavage. Heureusement, malgré les ravages du péché, Dieu n'a jamais abandonné les hommes à leur incapacité de distribuer son amour. Comme l'annonce Ésaïe dans sa parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, comme toi qui m'écoutes en ce moment. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, comme toi aussi qui pleures en ce moment. Pourquoi? La naissance de Jésus au sein de l'humanité a permis à Dieu d'accomplir un merveilleux dessein, répandre sa tendresse parmi les hommes. C'est mon Fils ici, mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Luc 3, 22. C'est l'extraordinaire annonce d'une bonne nouvelle, source d'amour et de guérison, qui est désormais disponible pour celui qui m'écoute. Le ministère de Christ offre un moyen de combler les manques affectifs de notre âme, chers parents. Une carence affective peut m'entraîner de façon subtile à un enfoncement toujours plus dans une solitude loin de Dieu et des autres. Vous connaissez l'histoire de Zachée dans Luc 19. Vous savez, on ne va pas tout parler en ce moment concernant cette histoire. Mais lorsqu'on regarde l'histoire de Zachée, alors que l'entourage de Zachée s'était concentré de mettre l'index sur ses péchés, Jésus va répondre à l'infernale spirale de la compassion en guérissant les causes affectives du problème. Cette attitude de Jésus devant un pécheur nous invite à une espérance confiante dans la restauration de notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Celui-là qui connaît les profondeurs de notre honte, Jésus, lui, il ne guérit pas par le canal de la violence et du jugement, mais par son amour pour vous. Oui, Jésus, il ne guérit pas par le canal de la violence et du jugement, il guérit par son amour pour nous. Comme Zachée, tout le monde riait, celui qui ne riait pas, c'était le Seigneur Jésus. Vous savez, nous n'avons pas encore terminé de vivre notre enfance, la plupart de nous les parents. Aujourd'hui, nous sommes devenus des pères par la force des choses. Ah, mais il y a la solution et c'est ce que je vous donne aujourd'hui. Cette manière de voir les choses est différente.
C'est la présence du Seigneur Jésus et son ministère qui comble les manques intérieurs de notre vie. Et cette œuvre n'est possible que si je suis uni à lui par la conversion de mon cœur. Oui, l'Esprit de Dieu désire restaurer et guérir, te guérir en ce moment. Cela doit t'entraîner à mettre Dieu au centre de ton identité et à lui ouvrir les zones empoisonnées et stériles de ton cœur. Là où il y a la haine, là où il y a la peur, la crainte, l'amertume. Et dans la prière sincère, oui, tu peux invoquer la présence et l'amour de Dieu dans ces parties qui sont enfouies en toi-même. La restauration de ton âme est aussi la seule force capable de changer réellement ton regard sur les personnes qui t'entourent et aussi sur ta manière de les accueillir, de les bénir, même lorsqu'elles ont des attitudes haïssables envers toi. Ah, vous savez, pour progresser avec Dieu, il est souhaitable de traiter les endroits où des obstacles de l'amour de Dieu se manifestent. Par exemple, les symptômes de haine, de violence peuvent avoir plusieurs origines. C'est pourquoi, il est très important en ce moment de permettre au Saint-Esprit de te révéler, soit directement, soit au travers de la Bible, le nid dans lequel se cachent tes problèmes. Et dans ce processus de restauration, nos motivations jouent un rôle crucial. Oui. Quelqu'un a dit, il y a plusieurs choses que Dieu offrira à l'homme selon la corruption et la séduction de son cœur, ou encore selon le niveau de la consécration de la personne. Ah, soyez vraiment bénis, soyez vraiment encouragés. Oui, soyez encouragés. Et je prie pour que la révélation du Seigneur Jésus vous soit accordée. Toi en particulier qui suis ce message, à cette occasion de la fête des Pères, que tu décides, que tu choisisses de prendre ta place de Père. Oui, n'aie pas honte et n'aie pas peur. L'amour de Dieu est inconditionnel. Peu importe jusqu'où tu es tombé, peu importe ce que tu as laissé comme blessure, Dieu restaure, Dieu guérit, Dieu délivre. Pour qu'une fête se commémore avec une certaine identité, avec un certain sens de responsabilité, il faut comprendre pourquoi on dit bonne fête de Père. Que la grâce de Dieu, que l'amour du Père soit pour vous et pour vous tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est le pasteur Kofi. Amen. Ankasitrahantsika ny mpanompon'Andriamanitra Raymond Kofi nanolotra an'izay tamin'ny teny frantsay ary ampifaliana no amitinako fohy aminao ny zavatra nolazaina. Fandarana manokana natolotra ho an'ny iray mpianakaviana satria tsy ho ela dia ankalaza ny fetin'ny iray isika amin'ny alahady ho avy izao. Ny fetin'ny iray izay tsara ny ahafantarantsika azy fa tany amin'ny taona 1970 no nanomboka napetraka izany hoe fetin'ny iray ary resaka ara-barotra fotsiny aloha ny atombohany tamin'izany mba hahatonga ny hoe iroborobo ny varotra. Fa rehefa tonga ny taona 1970 dia tonga fitsipim-piainana voapetraka teo amin'ny fiarahamonina tany ampitan-dranomasina tany no hoe ny alahady fahatelo ny volana Jona dia natokana ankalazana ny fetin'ny iray. Fandarana manokana atolotritsika ny iray rehetra ny fandarana an'io, hiarabana sy rariana soa ary ampahirezana ny iray fa tsy ho an'ny iray ihany kosa nefa fa ho antsika rehetra ihany koa. Ny iray ry havako dia voalaza ny teny hoe père na ray dia avy amin'ny teny latina hoe pater, ny dikan'izay dia manambara ny hoe loharano ny poirana. Ny maharay dia andraikitra fa tsy hoe fotsiny hoe toerana satria niteraka ianao lasa nananjanaka. Betsaka ny olona lehilahy mananjanaka na vehivavy koa aza mananjanaka fa tsy mipetraka amin'ny toerany maharay satria izany ray izany dia olona manana andraikitra. Mila manitsy tsara ny fomba fijerintsika hitovy amin'ny fijerin'Andriamanitra isika satria mazana eo amin'ny fiainantsika, mazana eo amin'ny fiainantsika ny fomba hijerentsika ny zava-mitranga anankiray dia miankina betsaka amin'ny maha izy azy antsika
adikatsika amin'ny maha izy azy atsika ny zavatra mitranga fa matetika tsy hitantsika arak'ilay zavatra mitranga iny ilay mitranga fa ny maha izy azy atsika no lasa andikatsika ny zavatra mitranga. Hanika misy fotoana mety ho diso, mety ho voan'ny dindon'ny fiarahamonina sy ny maha izy azy atsika isika mijery ny zavatra mitranga. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomie 9:5 hatramin'ny 5 no vakitsika nge zao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary eo ka ho ao am-ponao zao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha eny an-dalana na mandry na mifoha ary fezo famantarana eo amin'ny tananao reny. Ary eo ka ho fefa-pahatsiarovana eo ambony andrinao ary soraty eo amin'ny tolam-baravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Io tenin'Andriamanitra io dia ahitantsika ny amin'ny andraikitra goavana tena ngeza indrindra voalohany amin'ny Maharay, andraikitra tena manan-kaja indrindra ao anatin'ny Maharay dia ny fikarakarana famenoana ny siny-pitiavan'ny zanakitsika. Izay samy manana n'io siny-pitiavan'io daholo ny olona rehetrarehetra ary ao anatin'ny fikasan'Andriamanitra amin'ilay mahandriamanitra mipetraka eo ambonin'ny zavaboary rehetra azy dia Andriamanitra nametraka ny rindran-damina hoe ny ray manana andraikitra hameno ny zavatra ny siny-pitiavana eo amin'ny zanany. Ary tsy ho feno ny reny, samy tsy afaka ampifamadihana na ny toy izay ny andraikitry ny ray sy ny reny eo anivona tokantrano, fa samy manana ny azy mihitsy ny ray sy ny reny. Ny andraikitra Maharay ravako dia ahafahan'ny zanaka rehefa mandray ny andraiky ny ara-dalàna ny ray dia tonga afaka mahazo ny ilaina eo amin'ny fiainana. Ilay zanaka na ny fiarovana, ny fampianarana, ny fanabeazana, ny fahendrena any amin'ny ray no tian'Andriamanitra ho loharano andehanan'izany mikoriana makany amin'ny zanaka. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe tahaka ny antran'ny ray ny zanaka no iantran'Andriamanitra antsika ihany koa. Tian'Andriamanitra ho modely ny raim-pianakaviana tsirairay avy ao anatin'ny fampisehoana fitiavana avolenta, fitiavana tsara kalitao eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny ankohonana, satria iny fitiavan-dray iny no manorotra ny lalana manomana n'ilay zanaka handray ny fitiavan'Andriamanitra, ahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra ray. Averiko kely aminao indray mandeha fa ny fitiavan'ny dada, ny fitiavan'ny ray ao an-tokantrano no fikasan'Andriamanitra manorotra lalana manomana ny zanaka tsirairay ahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra ray azy. Hitantsika amin'izao fotoana iainantsika izao fa tena tsy ampy. Betsaka ny ray no tsy ray, tsy mipetraka amin'ny toerana Maharay satria tsy mahafantatra ny andraikiny, tsy mahafantatra ny andraikiny. Hanika lasa misy fiatraikany ratsy, tena ratsy eo amin'ny tanorantsika ankehitriny. Lasa tsy maintsy mitady amina fomba samihafa, lasa tsy fanainina koa ho an'ny tanora sy ny adolantseto samihafa dia lasa mitady etsy izy fomba ahafahany mameno satria tsy hita tany amin'ny dada, tsy hita tany amin'ny ray izay fitiavana izay. Rehefa tsy mahavita ny andraikiny ny raim-pianakaviana dia lasa misy banga ngeza be eo anivon'ny fiarahamonina. Lasa misy hazakazaka any anaty zavatra maro samihafa izay tsy tokony ho any mihitsy nefa ny hazakazahana
tiana hameno an'le banga eo amin'ny fiainana. Ary izay indrindra no lasa raisiny eo amin'ny tontolon'ny fiarahamonina ao anatin'ny dokam-barotra samihafa, tonga haka fahafaham-po any anatin'ny zavatra hita maso ny olona, satria mieritreritra ny tanora maro fa any izy no afaka feno le banga any anatiny. Hany ka lasa misy fahasimbana goavana ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny fifandraisan'ny mpivady, ao anatin'ny fifandraisan'ny fiarahamonina. Tonga hitantsika fa maro be ny fisaraha-panambadiana. Lasa misy fiodikodinana tandrimo miodikodinao, satria misy filana ara-pitiavana mialehibe kanefa misy fahamainana izay no avalin'ny ray betsaka an'izay filana ara-pitiavana izay. Misy fahamainana ara-pitiavanao satria tsy nahavita ny andraikiny ny akabeazan'ny lehilahy. Inona ary ny vahaolana ho ianao? Ny vahaolana no manin'Andriamanitra tsy misy zavatra eto ambonin'ny tany, tsy misy olona eto ambonin'ny tany izay afaka mahafeno tanteraka ilay banga ao anatin'ny tsirairay. Lasa tonga tao anatina korotam-pahotana, korotana fatotra samihafa ny zanak'olombelona, ny olona tsirairay, ny tokantrano, ary eo indrindra nahatongavan'i Jesosy ravako. Ao amin'ny Isaia 1:1 dia izao ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe: ny fanahin'i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanositra hitoriteny soamafaly amin'ny mpandefitra, efa naniraka hasitrana ny toritory fo izy, efa naniraka hasitrana ny toritory fo izy ary hitory fanafahana amin'ny babo sy hamoaka ny ao an-tranomaizina ho an'ny mazava. Ny nahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany, nahaterahan'i Jesosy araka ny bokin'ny filazantsara ny soratan'i Luka 7:22 dia vaovao mahafaly. Vaovao mahafaly mitondra fanasitranana, mitondra fanasitranana ho anao lehilahy, fa mitondra fanasitranana ho an'ny ankonana tsirairay avy. Jesosy Kristy ilay nomanin'Andriamanitra hameno ny fahabangana any anatintsika. Io Jesosy io rehefa manasitrana tsy mitovy amin'ny an'izao tontolo izao. Tsy manasitrana amin'ny alalan'ny herisetra izy, tsy manasitrana amin'ny alalan'ny fitsaratsarana mety hitantsika amin'izao tontolo izao. Raha mahatsiaro ny tantaran'ny Zakaiosy tsika amin'ny Luka 7:20, mahita ny fihetsika izao tontolo izao, fihetsiky ny manodidina, rehefa nahita ny Zakaiosy nampandroso an'i Jesosy ny manodidina dia hitsara, hanameloka, inona ny ataon'i Jesosy any amin'ny tranon'ny mpanota any. Fa Jesosy ravako, Jesosy kosa dia tonga hamonjy mihitsy, tena ny mpanota, ireo olona mahatsapa hoe tsy mahavita. Izay mihitsy ny nahatongavan'ny Tompo. Ao amin'ny Jesosy Kristy misy ny fanantenana ny fahasitranana. Andao isika sy ianao tsy andeha ao anaty fahakiviana, fa tena hiaina an'izay fanatrehan'io Jesosy io izay, haka ny fanatrehan'ny Tompo ao amin'ny fiainana tsirairay avy, haka ny fanasitranan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiovampo, manaiky ho amboarin'i Jesosy Kristy ny fotsika. Eny tokoa, mety vetivety dia tonga dady ianao, mety tsy nanam-potoana hiaina tsara ny mahakely dia avy eo mahatanora anao kory, fa vetivety eo dia to dada hono, ohatrany hoe ny zava-misy no manosika ao amin'izany. Fa ao ny fanantenana, ao amin'ny Jesosy. Fa io Andriamanitra io te hanasitrana, ny fanan'Andriamanitra te hanasitrana antsika. Ao anatina vavaka avy amin'ny fonao, atsoy Andriamanitra hanasitrana ny ratra ao anatin'ny fonao ao. Mifidiana amin'ity an'ity, mifidiana ho ray mpianakaviana araka ny fon'Andriamanitra, ho ray mpianakaviana tena mandray andraikitra.
na inona mety napilatsaka anao, mety nahatonga anao ho nienjera tamin'ny fanarahanao an'Andriamanitra, fotoan'izao hoe mitsangana dia mihazava. Hatreto ny fandaharantsika, mametraka anao ambany fiain'ny Tompo. Amen. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270, andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery, fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonona nasitrana ny tanitsika ny Tompo. Mitady mpiara-miasa izy. Ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery. Midira ho mpikambana. Tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.